La différence entre vous et moi, ce n'est pas que moi, Socrate, ma tête soit pleine et qu'à vous, vos têtes soient vides. Socrate rappelait toujours en disant, la différence, vous la savez, c'est que non seulement vous, vous ne savez pas, mais vous ne savez pas que vous ne savez pas. Et non seulement vous ne savez pas que vous ne savez pas, mais vous croyez savoir. Et Socrate dit, celui qui croit fermement savoir, il s'interdit définitivement de savoir. Alors que moi, Socrate, non seulement je ne sais pas, mais au moins je sais que je ne sais pas. Et celui qui sait qu'il ne sait pas, il s'est rendu lui-même disponible pour aller à la quête du savoir, mais pour aller à la quête de la sagesse. Cela est illustré dans 1000 dialogues. Dans presque tous les 35 dialogues de Platon, où Socrate est le personnage principal, la visée est de montrer que le philosophe, il n'est pas celui qui sait, mais il est simplement celui qui nous amène à prendre conscience de notre ignorance et à partir de ce moment-là, à nous rendre disponibles, comme nous avons dit, pour aller vers le savoir, pour aller vers la sagesse. Rappelez-vous, quelqu'un qui s'appelle Vladimir Grégoriev, je le cite, le philosophe n'enseigne pas car il ne sait pas. Il ne possède pas la vérité, celle-ci n'étant pas un savoir transmissible. Fin de citation. Lorsque Vladimir Grégoriev disait « Le philosophe n'enseigne pas car il ne sait pas, il ne possède pas la vérité, celle-ci n'étant pas un savoir transmissible », c'était une manière de nous réconcilier avec cette idée socratique inaugurale selon laquelle philosopher ne peut surgir qu'à deux conditions, être ignorant, mais ensuite être conscient simplement de son ignorance. Et que comme on l'a dit avec Socrate, je dois commencer par reconnaître ma pauvreté en matière de connaissance, mais pour véritablement m'inscrire dans la perspective de la quête philosophique, toujours recommencer. Je ne sais plus c'est quel philosophe africain, c'est Martien Towa, justement, le Camerounais, disant que si la philosophie est un mouvement, c'est un mouvement qui part de l'ignorance vers le savoir, mais du savoir vers l'ignorance. Et lorsque le penseur camerounais, Martien Towa, enseignait précisément que la philosophie n'est autre qu'un mouvement par lequel on part de l'ignorance vers le savoir et du savoir vers l'ignorance, c'est une manière de montrer que la philosophie obéit plus à un questionnement permanent, elle obéit plus à une inquiétude qui commande la recherche par la pensée qu'à une installation définitive dans un savoir que l'on croit clos sur lui-même. Et cette idée, elle est importante, mes amis, parce que si l'étymologie du mot philosophie nous enseigne que le philosophe est celui qui divorce avec toute connaissance, ce que nous en retenons, c'est que donc la philosophie en tant que telle, elle n'est pas un savoir, que la philosophie doit renoncer à toute prétention encyclopédique. Ça veut dire quoi? Que, n'en déplaise à Aristote, la philosophie, elle ne peut jamais se présenter comme un savoir total, mais elle ne peut alors se présenter véritablement que comme une réflexion